Tout d'abord, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a du budget chez Nostalgie Productions parce que j'ai investi dans un petit micro. Mais j'ai un peu peur que ça se transforme en séance d'ASMR cette vidéo. Mais ne vous détrompez pas, j'adore l'ASMR. Et c'est pas le but pour cette vidéo. Mais cela me permettra à l'avenir de pouvoir m'éloigner de la caméra sans que l'on ne m'entende plus. Vous voyez, je peux être là et vous m'entendez encore quand je suis loin de la caméra. Et d'ailleurs là j'ai un peu du mal à comprendre où me positionner. Il y a moyen que je change de micro maintenant, mais au moins je vous montre que ici on investit. Ce sera un test et pour les prochaines vidéos, au moins je saurai si ça marche une fois au montage. Mais je vais pas prendre le risque de devoir refaire toute ma vidéo. Donc maintenant que je suis près de la caméra, je vais mettre mon ancien micro. Revenons-en à nos moutons. J'ai pris des notes pour penser à tout ce que j'ai fait dans cette chambre. Déjà, on va commencer par le commencement. Cette chambre, j'en parle beaucoup, si vous suivez un peu. On va faire déjà un petit bilan, une petite mise en contexte de cette chambre. Je suis arrivée ici en décembre, je crois. Parce qu'avant, j'étais dans un autre appartement. Et après, j'ai trouvé cette chambre. L'appart est très bien situé, les endroits communs sont trop bien, le salon est super, c'est bien éclairé, on a un extérieur, on est bien situé dans Montréal, bref. Tout ça fait que l'appart est super. Maintenant, je suis arrivée la dernière, donc j'ai été la moins gâtée au niveau des chambres, ce qui est normal. Mais ma chambre est quand même pas horrible, elle est vraiment chou. Elle est petite, mais il y a des choses qui font que elle peut être mignonne. Genre il y a des grandes étagères, il y a aussi les petites moulures qui sont collées au mur et que j'aime beaucoup. Il y a du plancher par terre, ça c'est bien, ça réchauffe. Et de base la chambre n'était pas dans une couleur horrible non plus. Le point négatif de cette chambre, comme je l'ai déjà dit maintes et maintes fois, c'est que j'ai pas de lumière du tout. Puisque la fenêtre qui est dans ma chambre donne sur un puits de lumière, mais comme on est au premier étage, enfin on est vraiment au rez-de-chaussée, on n'a pas de lumière du tout. Si j'éteins la lumière à n'importe quelle heure de la journée, il fait nuit. C'est ça le contexte un peu pré-glow-up de la chambre. J'avais déjà fait une vidéo où j'ai réaménagé une chambre et tout, c'était une chambre pour mon neveu, donc dans la maison de mes parents. J'avais pas les mêmes ambitions quand j'ai décidé de refaire ma chambre ici. Sachant que je ne sais pas combien de temps je vais rester à Montréal, je ne sais pas combien de temps je vais rester dans cet appartement. C'est une location, donc voilà. Ce que j'ai voulu faire quand j'ai refait ma chambre, c'était que je voulais m'y sentir mieux, m'y sentir plus chez moi, qu'elle me ressemble plus. Et ça j'en ai déjà parlé, mais aussi vu que j'habite à l'étranger, c'est aussi le seul espace qui est 100% à moi. Et que jusque là, ma chambre j'y étais, mais pour dormir quoi. Et j'ai essayé de rester un peu budget friendly, même carrément budget friendly, de faire avec ce que j'avais, mais quand même trouver le compromis entre m'y sentir bien, mais pas trop investir non plus de temps, d'argent dedans. Parce qu'encore une fois, je sais pas combien de temps je reste à Montréal, donc faut que je m'investisse, mais pas non plus trop. Faut que je trouve le juste milieu. Faut garder tout ça en tête. Cette vidéo elle va se séparer en deux temps je pense. Je vais d'abord expliquer comment moi j'ai fait pour rendre ma chambre un peu cosy. Et après je vous donnerai des petits tips qui selon moi aident à transformer un intérieur en un chez-soi. Parce que les chez-soi ça se crée, mais ça on en reparlera plus tard. J'ai dû faire la peinture. Au préalable, il y a quelques semaines j'avais déjà rebouché les trous partout dans les murs parce que en fait je crois qu'ils avaient accroché des énormes miroirs qu'ils ont dû enlever par la suite, donc il y avait des énormes trous au mur que j'ai rebouché avec de l'enduit de rebouchage tout simplement. Ça faisait longtemps que j'avais un pot de peinture qui était dans ma chambre. Ceux qui ont vu les derniers vlogs, j'avais dit un truc comme ça. Là il y a mon bordel. Ça c'est un pot de peinture qui attend désespérément que je l'ouvre pour repeindre ma chambre. Mais bon, c'est pas encore pour maintenant, mais bientôt j'espère. Et donc là, c'est chose faite, j'ai enfin ouvert ce pot de peinture. J'ai pas encore ouvert le pot de peinture, donc je sais pas combien de peinture il reste. En tout cas, il y a le mur là, qu'il faut absolument que je repeigne, parce que c'est le mur avec les coups de crayon, et c'est là où il y a le plus de marques blanches. Donc ça, je vais le faire en priorité. J'aimerais bien peindre le mur qui a été oublié ici, là, aussi. Parce que là, ça a été mal peint
Et là c'est blanc, donc j'aimerais bien faire en beige si j'ai assez de peinture. Voilà, j'aimerais bien faire ça, mais priorité, il faut tout scotcher sur les plantes et tout. Donc je vais faire ça. Après je vais peindre et aérer la maison pour pas intoxiquer tous mes colocs. On va éviter. Il faut que j'enlève tout ça parce que là j'ai vraiment tout mon bazar qui est posé. J'ai des photos, j'ai des cartes postales, j'ai mon vision board et tout qui sont un peu mis. Bah là j'en ai plein qui sont juste posés sur mon étagère que j'attends de mettre dans ma chambre, mais j'attends de repeindre avant de mettre dans ma chambre. Ça c'est bien. Parce que mes murs sont très très nus. Donc il faut que j'habille tout ça. Donc je vais enlever toutes mes listes que j'ai mis là, tous mes trucs. J'ai cassé ma paille. Droite, allez go. Cette chambre a été refaite, je pense, il n'y a pas si longtemps. Je pense que c'est pas la fille qui habitait juste avant moi, mais celle d'avant. Celle qui a tout repeint, qui a mis les fausses moulures et tout, donc ça c'est cool, qui a mis les étagères, tout ça. Mais je sais pas pourquoi, il y a autant de traces sur le mur. Je sais pas ce qu'ils ont foutu. En gros, c'est pas un gros travail, parce que la couleur ça va, j'aime bien, donc je vais pas changer la couleur. En fait, j'ai les pots de cette couleur qui sont encore dans le garage, enfin que j'ai remonté du coup. Donc ça, je sais pas combien de peinture il reste. C'est joli mais c'est pas clean quoi. Donc faut cleaner tout ça. Je sais pas le mot. Donc voilà, en espérant que j'aurai assez pour faire le tout parce qu'en plus c'est un mélange de couleurs qu'elle avait fait faire sur mesure. Donc un peu galère à refaire s'il m'en manque et j'ai un peu la flemme j'avoue. Donc on va se débrouiller avec ce qu'on a. Je vais ouvrir le pot et on va voir. Bon, j'ai fini de peindre, c'est beaucoup plus propre. J'avais pas d'escabeau donc j'ai un peu fait comme je pouvais pour le haut des murs. Mais là, tous les murs qui étaient blancs, je les ai repeints en beige. Donc c'est plus cohérent et j'ai repeint tout le mur là qui était cracra et franchement ça change tout, c'est tout propre, tout clean. Ensuite, l'étape d'après, ça a été habiller les murs, accrocher ce qui était posé par terre. Cet après-midi, j'aimerais bien pouvoir installer ma tringle à rideaux. Je vais voir si j'ai le temps. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un colis parce que ma mère m'avait envoyé ça de France pour mon anniversaire ou Noël, je sais plus. Je sais plus c'est quoi cette technique. Je sais pas. La photosynthèse, peut-être que je dis des grosses conneries, je sais pas ce que c'est, mais c'est un truc fait par je pense, un créateur ou une créatrice, enfin bref, DBC, je sais pas si... Bon, j'essaierai de demander plus d'infos là-dessus, mais elle a bien insisté, ma mère, sur le fait qu'il fallait que je le mette dans un cadre en laiton. Du coup, j'ai commandé un cadre en laiton, parce que j'en trouvais pas dans les magasins, et je vais le chercher. J'ai commandé sur Ikea, tout simplement. Là, ma chambre, c'est le bordel, que j'ai bougé mon lit, j'ai enlevé mes fringues du placard. Gros bordel, mais j'attends que ça sèche bien avant de recoller mon lit. Bon, en fait, mon collègue vient m'informer qu'on n'a pas
le chargeur de la visseuse. On n'a pas d'autre batterie. Il y a vraiment juste cette visseuse qui ne marche pas. Donc, le temps de trouver une autre visseuse. Je vais regrouper un peu de tous les trucs que j'ai affichés. Et je vais réfléchir où je vais les mettre. Genre ma soeur m'a envoyé une carte du Vietnam. Mes parents ils m'ont envoyé ça, j'en ai déjà parlé. J'ai plein de trucs à afficher partout. Donc je vais commencer à réfléchir où je vais mettre mes trucs. Sachant que je pense qu'au-dessus de mon lit, je vais mettre une énorme affiche que je vais sûrement imprimer sur Etsy. Parce qu'en fait, au-dessus de mon lit, il y a des fausses moulures. Donc je pense que ça pourrait être beau, un beau cadre avec une affiche. Mais on verra, mais je vais vous montrer. Vous voyez, là c'est ma tête de lit qui se fond avec le mur. Malheureusement, j'ai pas choisi le lit, mais on fait avec. Et là, dans les fausses moulures, mettre un grand cadre. J'aimerais bien. On verra. J'ai trouvé ça moi dans la rue. Oui, je récupère tout. En même temps, la vie me met des choses sur mon chemin. Genre je vais faire ma chambre et la vie sur le trottoir me met ça. Bah, je prends. Et ils sont pas très beaux mais je peux les peindre, c'est du bois. Donc peut-être qu'il y a des choses que je peux mettre là-dedans. Je vais réfléchir où les mettre aussi. Par exemple vers mon miroir c'est pas très beau là, c'est un peu vide. Ça pourrait être beau de les mettre en... Non ? Je trouve. Ça pourrait être sympa. Donc écoutez, je réfléchis. J'ai plein de clips qui se sont supprimés, enfin que j'ai supprimés de ma carte. J'ai mon pote Jérémy qui m'a récupéré des clips, mais pas tout. Du coup, il y a des choses qui me manquent. Quand je suis partie à Montréal, j'ai mes copines qui m'ont offert des photos d'elles, chacune, des photos de nous, quoi. Et du coup, ces photos étaient dans une enveloppe à attendre d'être accrochées depuis longtemps. Et du coup, c'est chose faite, j'ai tout accroché. Quand on habite à l'étranger, je pense que c'est important d'avoir des trucs qui te rappellent des petits moments, tes copines, tes proches, dans ta chambre, ça fait plaisir. Du coup j'ai trouvé le cadre et j'ai accroché le cadre avec l'illustration que ma mère m'a envoyée. J'ai aussi mis mon vision board là où je peux le voir et ça fait moins bazar que quand il était derrière mon miroir. Je suis très vision board, donc c'est important que je le vois pour me recentrer sur ma vie des fois quand je suis perdue. Ce qui est très récurrent. Et après, il y avait encore des petits détails. Par exemple, j'ai trouvé une caisse en bas, une caisse à vin pour mettre mes sacs et tout. Et j'ai trouvé des petites caisses pour ranger un peu mon bazar électronique, ma machine à coudre, tout ça. Un des gros changements de ma chambre aussi, qui change quand même pas mal l'ambiance de la chambre, c'est que j'ai accroché mes rideaux. Donc c'est des rideaux vintage que j'ai achetés à Renaissance encore. Ok, j'ai trouvé mon miroir et j'ai aussi trouvé des rideaux. Je suis allée au Renaissance de Castelnau parce que je voulais des rideaux de seconde main et j'ai trouvé. Bon, ça ira pas jusqu'en bas mais on s'en fout, non ? Back de ma petite excursion, j'ai récupéré ma petite perceuse donc je vais pouvoir accrocher mes rideaux. Je suis trop excitée, je suis trop contente. Regardez bien ce placard moche parce qu'il va disparaître bientôt. Je peux plus voir ces fringues. J'ai du mal en fait avec les espaces ouverts quand c'est le bordel. Par contre il me semble que mes rideaux ne vont pas jusqu'en bas, c'est même sûr. Mais vu qu'ils ont une jolie forme en bas ça me dérange pas, ça fera un peu des... Vous avez compris. Par contre la perceuse de ma pote c'est genre une perceuse un peu plus grosse, plus compliquée. Je vais apprivoiser la bête et je reviens vers vous. Je suis pas sûre que mon petit clou il suffise. Je cherchais un clou un peu plus grand. J'ai été un peu trop optimiste sur ce pauvre petit clou. Pas porter tout un miroir. Ok. Petit clou
Grandes ambitions. Petite astuce, comme mon miroir il était trop bas, je peux pas le mettre plus haut parce que j'ai mon interrupteur, on ne me voyait pas en entière, on voyait que le sol. Et c'était collé vers le bas. Du coup, j'ai fait une boule d'aluminium que j'ai collée en bas de mon miroir pour l'incliner un peu, comme ça je me vois en entière. Je vais vous montrer. Donc faites des tests. Au début, mettez une petite balle tout en bas. Si c'est pas assez, vous la remontez, vous la remontez, vous la remontez pour que ça incline. Après, vous pouvez voir l'entier. Voilà. Étape suivante, ça a été les DIY. Il y a quelques petits DIY. Le premier DIY, c'est que j'ai mis en page mes petites cartes de New York. Je vais vous montrer. Coucou. Alors, activité de la journée. Je vous ai dit que j'avais trouvé ces cadres dans la rue. Et je me suis dit, quand je suis allée à New York avec Clara en décembre, il y avait un truc dans la gare centrale, la centrale station, je sais pas quoi. C'était fallait mettre des coins et t'avais des illustrations qui sortaient d'une artiste Anna Ink. Je vous remettrai, je pense que c'est ça. Et c'était un peu random, tu mets des trucs et tu sais pas ce que tu vas voir. Parce qu'il y avait la queue et tout, c'était trop mignon. C'était vraiment une petite machine à sous et t'avais les cartes qui tombaient. Et du coup j'ai eu plein de petites cartes qui représentent New York, qui sont trop mignonnes. Attendez, je vous montre mieux parce que c'est vraiment comme peint, genre. Sauf que comme ça j'en fais pas grand chose. J'aimerais bien les exposer d'une certaine manière, donc je me suis dit que j'allais les mettre dans les cadres, les disposer genre. Et je sais pas encore si je vais peindre le cadre, mais en tout cas je vais essayer de peindre le fond. J'ai acheté de la peinture verte foncée parce que je pense que ça peut être joli. J'ai pas trop réfléchi à si ça serait joli dans ma chambre, mais je sais que ça serait joli avec les cadres. J'essaye de pas trop surréfléchir les couleurs, j'essaie de mettre de la couleur dans ma chambre et au pire, bah ça ira bien ensemble, on verra. Que ça rend trop bien, c'est trop mignon et au moins je les vois pour de vrai dans ma chambre et ils restent pas juste dans une boîte ou dans une enveloppe. Et ensuite ma lampe que j'ai achetée à Renaissance, donc de seconde main. En fait j'ai acheté d'abord l'abat-jour et ensuite le pied. Je suis allée faire une friperie au magasin Chaînon et j'ai trouvé un pied de lampe. Et le toit j'avais trouvé ça à Renaissance. Bon il y avait encore d'ampoule mais je trouvais que blanche comme ça avec ma chambre crème, en fait ma chambre manquait cruellement de couleur à ce moment-là, donc je me suis dit que j'allais la teinter. Alors, quand je regardais comment teinter, à chaque fois ils te disent de prendre de la teinture pour tissu, ce qui est je pense la solution la plus smart et qu'il faut faire quoi en général, mais j'avoue que j'avais de la peinture acrylique rouge et je me suis dit flemme d'acheter encore de la teinture rose alors que j'ai de la acrylique rouge et blanche. Et oui, il faut pas peindre du tissu avec de l'acrylique parce que déjà ça part au lavage et en plus ça fait un effet un peu cartonné. Mais mon abat-jour je vais pas le laver plus que ça, donc déjà je m'en fous un peu. Et je pense que c'est cartonné si vous peignez directement à l'acrylique sur des vêtements. Mais moi j'ai décidé de dissoudre cet acrylique dans de l'eau afin d'obtenir une teinte rose qui me correspondait pour y plonger mon abat-jour quoi.
Et en teignant comme j'ai fait en mélangeant avec de l'eau, j'ai pas du tout l'effet carton vu que c'est dilué à l'eau quoi. Enfin mon abat-jour il va rester sur ma table de chevet. Je vais ni le laver, ni le toucher, ni vraiment le triturer, donc en fait je sais pas, c'est pas très grave si c'est fait à l'acrylique je pense. Et puis ça rend comme je voulais, et c'est fou la différence que ça fait, parce qu'en plus ça match avec mon petit coussin. Donc je suis très contente de ce petit DIY. Un autre DIY, ça a été mon miroir. Je l'avais trouvé sur Marketplace, c'est vraiment un miroir Ikea blanc, qui est blanc quoi. Et encore une fois, du blanc dans ma chambre là, on a besoin d'un peu de gaieté. De base pour le miroir, je voulais faire un miroir un peu inspiré des vidéos de Ali Shuri, qui fait plein de miroirs trop cool. En fait je voulais acheter des demi-boules en bois, les coller tout autour du miroir et peindre ça en rose. Sauf qu'en fait j'ai commandé des boules en bois, elles sont arrivées, c'était des boules entières. Et en fait j'ai eu la flemme de renvoyer, de recommander, de attendre, nanana. Donc je me suis dit c'est pas grave, je vais juste peindre en rose. Donc je suis allée chercher une peinture rose chez Dessert. C'est un peu le Cultura d'ici on va dire. Et là je me rends compte que mes deux derniers DIY c'est juste ajouter du rose sur des objets qui existent déjà. Mais écoutez, si ça me rend heureuse, c'est le principal. Et je trouve que le tout du coup, les petits cadres, ma lampe rose et le miroir rose, ça va bien ensemble. Bah déjà le rose et le vert, ça match bien. Et pourquoi ça match bien? Parce que c'est des couleurs complémentaires. Les cadres et la lampe, c'est cute. Il y a un peu du rose éparpillé partout dans ma chambre. Ensuite, pour habiller plus les murs, genre ajouter des choses sur les murs, j'ai mon petit poster là que j'ai trouvé avec Lou. On allait se balader sur Saint-Hubert dans la boutique de Pony. Je rentre d'une petite balade avec Lou, on est allé sur Saint-Hubert et je suis enfin allée chez Pony. Ah. Je vais l'accrocher, je ne sais plus. Elle avait une promo sur les posters, des anciens posters qu'elle a dessinés il y a longtemps, et j'ai trouvé mon petit poster jaune. Il y a beaucoup de choses un peu glauques, un peu bizarres. Voilà, c'est un style particulier, mais celui-là je trouve qu'il est juste beau et pas trop glauque. Et la boutique elle est vraiment cool. Et elle fait des super beaux t-shirts, des super beaux pulls. Bref, je vais pas présenter Pony parce qu'elle est quand même assez connue, mais si vous connaissez pas, c'est vraiment cool. Ensuite, au moment où je tourne cette vidéo, je l'ai pas fait, mais je voulais me dessiner un poster ou un truc, ou alors télécharger un poster sur Etsy pour mettre là, plutôt en grande taille. Alors on verra au montage si je l'ai fait ou pas finalement. Mais ça c'est cool. Petit tips, sur Etsy il y a tellement de posters téléchargeables. J'ai une boutique Etsy, plus ou moins, mais elle est un peu à l'abandon. Je la mettrai quand même en description si ça vous intéresse. Mais au-delà de ça, il y a genre plein d'autres boutiques en ligne, des posters à tous les prix, mais qui peuvent aller dans plein d'ambiances différentes. Et ça c'est vraiment cool si vous voulez supporter un peu les petits artistes et avoir des décorations murales qui changent un peu. Vraiment perdez-vous sur Etsy parce qu'une fois que vous avez trouvé une qui vous plaît, vous allez en trouver plein qui vous plaît. On arrive maintenant dans la session un peu tips,
conseil, alors je ne suis personne pour vous donner des conseils de décoration d'intérieur, j'ai pas de formation ni rien, mais j'aime beaucoup la déco. Parce que encore une fois, genre cet intérieur, par exemple, ma chambre ici, c'est pas genre mon idéal de chambre, mais je m'y sens bien, et ça c'est le principal. Vous pouvez avoir un super appartement super grand et vous y sentir pas du tout chez vous. Et vous pouvez avoir un tout petit studio ou une petite chambre et finalement vous sentir vraiment chez vous. Mais tout ça, ça se crée, et pour moi déjà, pour se sentir chez soi, il faut différentes choses. J'en ai déjà parlé aussi dans une ancienne vidéo, mais acheter de seconde main, ça donne vraiment une âme à un endroit. Et tout acheter neuf Ikea, bah, ça va être compliqué de donner une touche personnelle à un endroit. Moi j'ai quand même pas mal de trucs de seconde main, j'ai déjà montré, dont mes petits coussins, dont mes armoires, bref. J'ai aussi beaucoup de vaisselle de seconde main, c'est là où je mets tous mes petits papiers d'Arménie, mes bijoux, mes allumettes. Mais vous pouvez être un peu créatif, par exemple, j'ai cette assiette là, qui est mignonne, avec une petite pomme ou je sais pas quoi. J'ai mon papier d'Arménie, et à côté j'ai acheté cette petite tasse trop chou, très vintage, j'ai mis mes allumettes. Et en fait j'ai collé les trucs d'allumettes là. Je sais pas, essayez de vous trouver des idées comme ça, mais regardez comme c'est mignon. Trop chou. Et j'ai aussi ma vaisselle de bijoux que j'ai acheté dans des petites friperies. C'est un petit cœur. Et ça c'est un truc à bague que j'ai acheté en friperie aussi. Voilà. Un autre type, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais par exemple, avoir des choses qui vous rappellent vos proches, des bons moments, qui vous apportent quelque chose dans votre cœur quoi. Par exemple, vers mon lit, j'ai encore un bol un peu vintage, mais j'ai mon petit caillou que mes amis m'ont offert avant de partir au Canada. C'est un trèfle à 4 feuilles. J'ai aussi un Polaroid de mes copines sur mon petit truc que j'ai fait au chalet. Donc déjà ça, c'est un bon souvenir parce que c'était... Avec mes copines, on a fait une activité manuelle au chalet. Et j'ai mes copines sur un pola à côté de mon lit. Bref, c'est pareil, vous pouvez avoir un appartement avec plein de beaux objets. Si c'est que des objets qui vous évoquent absolument rien, c'est pas ça qui va vous faire sentir chez vous. C'est vraiment des conseils un peu cucu, mais des petits rappels. Aussi, moi je conseille à mort d'avoir des plantes. Alors, oui, il y a un débat pour les chambres et tout, les plantes, pas plantes, je sais pas. Moi, il y a la fleuriste qui m'a dit que c'était des fausses croyances. Peut-être que oui, peut-être que non. Je veux pas... Je sais pas, dites-moi. Je sais plus où j'en étais. Je suis allée faire chauffer mon café parce que je l'avais oublié. Donc il était froid. Bref. Oui, les plantes. C'est ça que je disais. Bref, ma fleuriste, elle m'avait dit que les plantes dans une chambre, c'était un peu une fausse croyance parce que pour le peu de plantes qu'on met dans un appartement, il faudrait limite qu'il y ait une jungle de plantes pour que ça nous prenne l'oxygène. Je sais pas. Mais en tout cas, j'avais entendu que les cactus c'était bien dans les chambres, je crois. Parce que justement, eux, c'est l'inverse. Ils rejettent de l'oxygène pendant la nuit. Bref. Faites comme vous voulez, mais en tout cas, si vous pouvez mettre des plantes dans votre intérieur, mettez des plantes, ça rend tellement ça vivant. Genre là, dans notre salon, on a des plantes partout. Parce qu'avec mes colocs, on adore les plantes et ça change tellement. Ensuite, les lumières, c'est tellement important les lumières. Moi, dans ma toute petite chambre, là, j'ai 1, 2, 3, 4... J'ai 4 sources lumineuses. Donc j'ai mon gros spot du plafond qui est presque jamais allumé parce qu'il est vraiment blanc. J'ai des spots aux armoires là, c'est ceux qui sont allumés maintenant. J'ai ma lampe de chevet du coup. Et j'ai ma sunset lampe qui est orange là. Mais ça, vraiment le soir j'allume ça. Et ça me met vraiment dans un mood de nuit. Mais vraiment les petites lampes de partout, même des loupiottes, multiplier un peu les petites lampes à droite à gauche, avec des lumières chaudes. Parce que c'est pareil ça quand je vois les appartements de dehors, c'est fou. Comme tu vois les appartements qui ont une lumière chaude et les appartements qui ont une lumière froide. Et comme t'as envie d'aller dans les appartements qui ont une lumière chaude et pas du tout les lumières froides. Et des fois il y a des chambres qui sont pas du tout cosy, juste parce que la lampe elle est vraiment froide. C'est pas du tout chaleureux. Il faut juste changer d'ampoule. Et déjà là, vous gagnez en cosiness là, fois 1000. Donc voilà, les lumières chaudes et multiplier les petites sources de lumière. Pour rester dans le mood un peu ambiance de votre espace, parce que pour moi la déco c'est une chose, mais comment on se sent dans un espace, donc justement les lumières, tout ça, c'est autre chose, donc c'est vraiment l'ambiance de la pièce. Et moi ça j'ai du papier d'Arménie pour les odeurs par exemple. Donc ma chambre elle sent quand même
toujours un peu ce truc papier d'Arménie. Mais ça peut être aussi des bougies, tout ça. Maintenant niveau santé, moi les bougies je sais pas trop. Et de toute façon même les papiers d'Arménie, il faut toujours aérer quand vous en allumez. Mais ouais, les odeurs comme ça, parenthèse personnelle. J'ai fait quelques tournages dans ma vie en tant que technicienne. Ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé puisque depuis que je suis au Canada, j'ai pas fait de tournage parce que c'est la crise du cinéma au Canada, yeah. Mais pour rester proche du sujet, mon truc sur les plateaux que j'aime bien faire, c'est la déco accessoire, donc finalement c'est assez lié avec ce dont je vous parle aujourd'hui. En gros, j'étais sur un film en Suisse, donc j'étais une des seules qui n'était pas suisse de toute l'équipe. Donc toute l'équipe rentrait chez eux le week-end, et moi non. Et le tournage durait 11 semaines. C'était long, et en plus c'était l'hiver, et c'était à Sainte-Croix en Suisse. Donc je sais pas si vous connaissez Sainte-Croix en Suisse, parce que autant la Suisse c'est vraiment chouette, autant Sainte-Croix. En fait c'est drôle parce que le lieu avait été choisi pour justement une ambiance un peu... comment dire, si vous habitez à Sainte-Croix, je vais pas vous vexer, mais un peu glauque quoi. Déjà Sainte-Croix c'est entouré de montagnes, genre c'est un trou quoi. Puis l'hôtel était un peu rétro on va dire, rétro vieillot. Et j'ai la script qui me parlait du fait que elle, quand elle a un tournage maintenant, elle prenait tout le temps justement ses papiers d'Arménie, un peu de la déco et tout pour pimper un peu sa chambre d'hôtel, pour se sentir un peu chez elle même quand elle était loin, parce qu'en fait c'est des métiers où tu bouges tout le temps, loin, longtemps, et en fait si tu mets pas un peu de chez toi dans ces chambres d'hôtel, ça peut être un peu déprimant quoi. Et ça rejoint un peu ce que je vous ai dit, c'est que des fois il n'y a pas besoin de grand chose pour rendre un endroit un peu chez nous, même si la chambre est pas ouf. Moi j'avais accroché quelques photos sur mon mur. Bref, et du coup maintenant quand j'achète du papier d'Arménie et que j'en allume, je pense toujours à Joséphine, la script qui m'avait dit ça. Ça faisait partie un peu de mon idée générale sur être chez soi partout, surtout quand on bouge beaucoup, ça rejoint un peu ça. C'était un de mes objectifs, pour ceux qui ont vu la vidéo, mes résolutions de 2025, c'était de créer mon chez-moi à Montréal, et je crois que je peux cocher la case parce que de plus en plus, cette chambre vraiment, c'est mon petit cocon. Elle est pas très grande, elle est pas luxueuse, mais j'en suis très heureuse et je suis heureuse de ce que j'en ai fait. Dites-moi aussi vous, c'est quoi vos conseils et vos astuces qui font que vous vous sentez bien chez vous, ça m'intéresse. Puis je vous dis à bientôt, bisous, ciao, abonnez-vous si c'est pas déjà fait et je vous fais des bisous, à plus.